Pour ce qui est du sujet du jour, donc, on parle de la Y génération. Je voudrais commencer par vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est une histoire assez ancienne, c'est l'histoire du média. Vous voyez sur ces 4 images les diverses tentatives que les hommes ont utilisées à travers les âges pour colporter des récits ou pour véhiculer des messages. Je prends celui qui est à gauche, les premières tentatives de transcription d'une valeur concrète sur un support un petit peu transmissible, l'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie avec Gutenberg, et puis plus récemment, les écrans numériques. Ce qui m'amène à choisir ces 4 images, c'est qu'elles symbolisent toutes à un moment donné une période de rupture. C'est-à-dire une période où on se met à penser un petit peu différemment de la façon dont on voyait le monde jusqu'alors. Prenons l'exemple de l'imprimerie par exemple, qui a été inventée à la fin du XVe siècle, 1453 je crois, 1453. Les premières impressions, les premières réflexions que les gens ont eues sur l'invention de Gutenberg ont d'abord été une réaction de crainte. C'est-à-dire que quand on s'est dit qu'on allait pouvoir lire la Bible, accéder à toutes les histoires des pères de l'Église, à Aristote, etc., les hommes ont pris peur et se sont dit « Mon Dieu, mais nous allons perdre la mémoire, nos cerveaux vont exploser ». Et donc, il y a eu un mouvement de défiance envers cette gnose, c'est-à-dire cette soif de connaissance. Alors, on en sourit, mais l'été dernier, je lisais La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Je ne sais pas si, je vois des gens qui font oui, oui, donc vous l'avez lu, bon, c'est bien. Souvenons-vous que le petit Marcel Pagnol qui assistait au cours de son père dans la classe des grands, son père découvre à 4-5 ans qu'il sait lire, et sa mère prend peur et lui dit « Mais si tu sais lire à 4 ans, tu vas perdre la mémoire et je t'interdis d'aller à l'école ». C'était au début du XXe siècle. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que cette évolution qu'on a, cette évolution depuis Gutenberg, elle a produit en fait son effet non pas sur 30 ans, 50 ans ou même 100 ans. Elle a produit ses effets sur près de 5 siècles. Diffusion de la culture, le siècle des Lumières, l'invention, ou l'émergence des intellectuels au XIXe siècle, les masses médias au XXIe siècle, et puis bien sûr, on en sent encore les effets aujourd'hui. Donc c'est une révolution, mais c'est une révolution qui a été étalée sur le temps. Ce qu'on vit aujourd'hui avec le numérique, le digital, qui est une rupture également, changement de paradigme comme on dirait, elle génère de la crainte, elle génère en tout cas de l'interrogation. Et il y a une vraie raison pour laquelle elle génère de l'interrogation, c'est qu'elle est très violente. Elle est violente en ce sens qu'elle est ramassée dans le temps. C'est-à-dire que l'Internet, vous le savez, ça n'existe que depuis une quarantaine d'années. Les toutes prémices d'Internet, ça doit être 1969, je crois, ça fait juste 40 ans. Dans le grand public, l'Internet a une quinzaine d'années. Pensez, depuis combien de temps vous avez une adresse email? 12, 13, 14, 15 ans. Donc c'est assez récent. Or, ce qu'on a dans les 3 mouvements précédents, c'est qu'on pouvait prédire, sans trop se tromper, comment vivraient nos enfants. On savait peu ou prou dans quel monde ils vivraient. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de prédire comment vont vivre nos enfants dans 15 ans, dans 20 ans. Et c'est ça qui, cette part d'inconnu, peut-être suscite de la part des uns, des autres, des professionnels et des individus, beaucoup d'interrogations. Je regardais il y a quelques semaines une vidéo de Joël de Ronet, une interview de Joël de Ronet. Joël de Ronet, vous le connaissez, c'est un futurologue, un prospectiviste, et il faisait... alors c'est un apôtre, lui, il promeut les nouvelles technologies et il a un discours à la fois enthousiasmant, très novateur, mais en même temps très rassurant. Et il nous disait qu'au fond, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un peu comme ce qu'on a vécu avec la médecine au début du XXe siècle. Il nous disait, quand on a découvert les microbes, on a découvert les premières règles prophylactiques, se laver les mains, porter un masque, tiens, c'est un peu d'actualité ça, porter un masque, on a compris qu'il y avait des gestes de base. Joël de Ronet, avec la révolution qu'on vit aujourd'hui, car ça en est une, il ne nous dit pas autre chose. Il nous dit, c'est pas une question de j'aime, j'aime pas, je dois suivre pour pas me faire larguer, etc. C'est simplement le monde dans lequel on vit. Il n'y a pas d'un côté les technophiles et ceux qui subissent. Il y a un monde qui est comme ça, qui évolue, qui est numérique. Et donc, Joël de Ronet nous dit, voilà, l'idée c'est au moins qu'on apprenne les gestes de base, pour les individus, pour savoir manipuler un réseau social par exemple, et puis pour les entreprises, et Vincent l'a très bien exprimé, pour manipuler ces leviers d'influence ou cette réputation sur Internet. Donc il y a quelques gestes de base à apprendre, et c'est ça que Joël de Ronet nous encourage à faire. Mais il nous dit aussi que si on regarde Gutenberg, encore une fois, on en parle maintenant et on est amusé parce qu'on a du recul. Il y a fort à parier que dans 15 ans, dans 20 ans, les interrogations que vous pourriez avoir aujourd'hui, vous les considérerez avec une certaine bienveillance. Parce que vous aurez fait du chemin, vous aurez appris.
Et c'est d'ailleurs un des traits de cette Y génération dont on va parler, c'est qu'ils ont toujours vécu, comme vous le savez, avec un environnement digital, numérique, etc. Et ça leur confère peut-être un sens que n'ont pas la génération qui la précède, une forme d'intuition, une forme d'intuitivité, ou en tout cas, pour le dire autrement, une capacité permanente à apprendre. Je crois que nous sommes tous en train de rentrer effectivement dans cette humeur, c'est-à-dire une capacité, une volonté, une envie permanente d'apprendre des nouveaux outils et des nouveaux usages.